Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui afin de décrypter le marché des crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous avons un Bitcoin à 59 104 dollars. Nous avons ici notre zone de support qui est devenue une zone de résistance. Pour l'instant, on n'arrive pas à aller la rechercher. Vous avez vu que depuis cette zone de contrôle au 29 février, eh bien, nous avons entamé les 60K et plus. Et à chaque fois, nous avons rebondi autour des 59 000, 60 000. Et là, actuellement, nous sommes juste en dessous de la zone de support. Donc, cette zone de support est devenue une zone de résistance. Est-ce que Bitcoin va la franchir? Eh bien, on va le voir par la suite. Donc, avant de poursuivre, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok. Voilà, TikTok, je vous fais une vidéo par jour décryptage. Ici, je vous parle des cycles boursiers. Ici, je vous parle de cette fameuse zone de résistance. Ici, je vous annonce le crash. Ici, je vous parle notamment des tokenomics de certaines cryptos qui libèrent des tokens en circulation cette semaine. Et ici, un narratif qui est intéressant pour ce bull run. N'hésitez pas à me joindre également sur Twitter. Voilà, j'essaye de vous donner un maximum de contenus divers et variés à travers les réseaux sociaux afin de vous permettre de bien suivre le marché des crypto-monnaies. Ici, on voyait un petit peu les zones de rechargement de certains pour le Bitcoin. Et ici, nous voyons toujours pareil cette zone de résistance, donc on n'arrive pas à dépasser. Et je vous fais aussi un petit TikTok à chaque fois pour le côté vidéo, le côté ludique. Donc, on va se retrouver sur CoinMarketCap et l'idée de cette vidéo, c'est de voir si nous sommes toujours en bull market, de voir également est-ce qu'on est passé en bearish, est-ce que, voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en pleine crainte, ils se disent est-ce que ça va repartir ou est-ce que ça va partir en bear market, est-ce que il y a une altcoin saison qui va décoller, etc., etc. Donc, euh, toutes ces questions sont très pertinentes et voilà, il ne faut pas se dire il y a des personnes qui posent des questions, bear market, elles sont bêtes. Non, c'est pas vrai. Il y a des indicateurs qui peuvent dire, oulala, on est parti très bas parce qu'on a quitté la zone notamment des 60 000 et plus. Et on a un index Fear and Greed qui est passé en dessous des 50. Donc là, nous sommes à 47. Donc il y a beaucoup de craintes sur le marché. Bon, généralement, quand le marché est craintif, c'est le vrai moment pour investir. Donc on va essayer de voir ça aussi dans cette vidéo. Bien entendu, je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Donc le Bitcoin, autour des 59 285. Donc aujourd'hui, c'est haussier. OK? On a vu ces derniers jours que c'était vraiment baissier. On va analyser en weekly. On va analyser en année également. On va essayer de décrypter un petit peu ce qui s'est passé lors du Bitcoin, lors du cycle haussier précédent, pardon, c'est-à-dire bull run précédent et ce bull run également. Donc là, donc on part à la hausse, sachant que sur la semaine, on est toujours quand même baissé sur les 7 derniers jours. On est à moins 8,70%. L'Ether, qui est à 3 000 dollars. Donc lui, il est reparti au-dessus des 3 000 dollars. Donc il n'a pas vraiment baissé. Bon, une baisse de 5%, ce n'est pas dramatique, j'aimerais dire. On a le BNB à 560 dollars, 1,15% de hausse. Le sol qui est en train de repartir de plus beau. On est à 137 dollars avec une hausse de 3,30%. Et on a notre fameux XRP que je qualifiais sur le canal Telegram comme un actif crypto-actif des plus stables. Et j'en avais parlé à même un pote à moi et je vous avais fait un petit peu cette retranscription sur Telegram. Je vous racontais un petit peu cette anecdote plutôt sympathique. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram. Donc, le XRP, voilà, franchement, ceux qui ont mis dans le XRP, ils n'ont pas perdu grand-chose, j'aimerais dire. Et en plus, il a toujours fluctué autour des 50 centimes. Donc, s'il y a du décès autour du XRP, c'est plutôt instable. Il y en a qui vont dire que c'est un stable coin, hein, donc un actif stable. Donc, OK, donc on voit que pratiquement rien n'a changé dans le top 10. On a le Shiba Inu qui maintient sa position dans le 11e du classement. On a voilà, Avax, Tron, vous voyez que pas grand-chose a changé finalement, si ce n'est beaucoup de panic sell. Donc, on va voir, avant de regarder Crypto Bubble et les graphiques, on va voir un élément qui est intéressant, c'est la dominance du Bitcoin. Donc, pour voir si déjà nous sommes dans une tendance où on est relativement sur une altcoin saison, il faut regarder la dominance. Donc là, on a toujours cette dominance du Bitcoin qui est à 52,5% et on a le TH à 16,3%. Déjà, on fait un premier constat,
c'est que la dominance, elle a baissé, d'accord? C'est qu'elle a baissé au profit des altes, en tout cas pour l'Ether et pour le Bitcoin, qui fluctuait autour des 53, 55%. Et là, on avait l'Ether qui était plutôt à 17%. Mais on est encore loin de la altcoin saison. Maintenant, ce qui est bien, c'est que malgré que le Bitcoin a fortement baissé, et bien derrière, on a des altes qui ont bien rebondi, des altes qui ont pris des plus 7%, des plus 6%, des 5%, des 15%. Enfin, on le voit mieux sur CryptoBubble avec AR. Donc, 26%, on a des mêmes coins qui repartent de plus beau à 11,3%. Il y a un mix, donc Layer 2 Ether, euh, 10,5%. On a du banque, voilà, les mêmes coins, ils ont bien rebondi, mais il y a aussi pas mal d'altcoins comme le Core, le STRK, le Cube, le RNDR, également le TIA, enfin bref, le LDO. Il y a pas mal d'altcoins qui sont repartis alors que le Bitcoin était quand même assez baissier durant ces 48 heures. Donc déjà, ça, c'est un bon indicateur de voir que la dominance du Bitcoin, elle baisse, mais ce n'est pas encore tout à fait à 100% le cas, parce qu'il faudrait vraiment que la dominance du Bitcoin descende en dessous des 50%. D'accord? Et maintenant, dire que l'index Fear and Greed baisse en dessous de 50, eh bien, on passe en bear market, non, ce n'est pas viable. Et d'ailleurs, et ça, pour cela, on a besoin d'une analyse, on va dire, chartriste. Donc déjà, pour revenir ultra bullish du côté du Bitcoin, d'accord, eh bien, il faut repasser au-dessus de cette zone de résistance maintenant, cette zone des 60 000. Il faut vraiment la dépasser pour que les gens se disent, ben voilà, on est dans une zone très haussière autour des précédents ATH. En tout cas, le premier de 2021 et celui de cette année autour des 73 800. Et on pourra voir notamment un nouveau rallye haussier. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est clairement pas le cas. Maintenant, ce qui est intéressant par rapport aux différents cycles haussiers, on va se caler en weekly. On voit qu'on est encore vraiment baissier. D'accord? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Donc, ça, on est dans 2 mois baissier pour le moment, avec une très forte zone de support autour des 53 800. Ah, je suis vraiment désolé, je reçois énormément de messages sur Telegram. Donc, on poursuit. Donc là, on est encore baissé. Mais voilà, on va revenir plutôt sur l'analyse annuelle, donc en yearly. Et donc, vous allez voir qu'ici, on a 2 cycles au moins. Donc, on a le cycle précédent, où on était en 2017, et puis après, en 2018, on a commencé à rentrer dans le bear market. Donc là, on peut se dire, c'est la première année du cycle. Ok. La deuxième année, on voit bien que ici, première année, on est dans une forte correction. Deuxième année, on est dans une zone de cumulation. Troisième année, eh bien là, on prépare le halving. Quatrième année, voilà, on est dans le top du bull run. Donc là, on est plutôt dans cette année. On est plutôt en 2020 cette année. Parce que voilà, on regarde 3 ans. On a donc une année où ça a fortement chuté en 2022. Puis là, on est dans une année où on cumule beaucoup, donc c'est 2023. Et cette année-là, c'est l'année où on prépare le halving. Et là, on est au halving. Et donc, il manque encore une année pour clôturer le cycle. Et donc, forcément, c'est une année normalement haussière. Parce que la crypto-monnaie, depuis 2011, eh bien, voilà, il y a eu plusieurs cycles. Donc là, on est dans le quatrième cycle. Et la configuration de chaque cycle a été plus ou moins similaire, avec une année top bullish, donc voilà, qui annonce la fin du bull run. Et puis après, on a une année qui corrige très, 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 très fortement. Donc là, vraiment, on rentre dans le bear market. Et voilà, on a une année aussi où on cumule, on consolide, etc. Et puis là, on prépare le halving. Donc là, il y a de nouveaux projets, des pépites, etc. Et là, c'est bullish, c'était 2021. Et c'est le même cas de figure encore aujourd'hui. Donc 2022, c'était vraiment la catastrophe. Parce qu'en une seule année, on a perdu plus de 80% du marché. D'ailleurs, on peut regarder ici, juste en faisant ce... Hop, là, on avait perdu ouais, autour des 79-80%. Donc, voilà. Donc, en une année, on a perdu 80% de tout ce qu'on avait gagné dans le top du bull run précédent. Et puis après, voilà. Donc, les gens, ils se sont remis à cumuler. Et là, halving, et forcément, il manque l'année la plus bullish de l'année. Donc là, pour moi, on est toujours dans le cycle haussier. On peut pas parler de bear market, c'est pas possible. D'un point de vue technique, ce n'est pas possible. Et même en mensuel, certes, on a un mois, 2 mois. Il faudrait vraiment qu'on explose cette bougie-là, qui est ici, cette grosse bougie, vraiment à la baisse pour qu'on aille chercher vraiment une zone plus basse. Et
encore, ça ne sera pas vraiment une preuve parce qu'on a vu en 2021 qu'on avait fortement chuté ici. On est passé de plus de, voilà, autour des 64 000. On est descendu jusqu'à 30 000, 29 000 et quelques avant de repartir. Donc, on avait perdu plus de 55, plus de 50%. Donc là, même si on perdait plus de 50%, ça ne serait pas techniquement un signe qu'on rentre en bear market, bien entendu. Parce que là, on serait, voilà, si on, voilà, on calque bien, on serait à 33 292. Donc après, il faudra analyser s'il y a un nouveau départ, ben forcément ben ça repartira bullish vers ben, notre quatrième année bullish. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans cette configuration. Je ne m'inquiète pas du tout parce que là, on avait une news qui expliquait cette grosse baisse, c'était la Chine qui mettait la pression sur les mineurs, ce qui n'est pas du tout le cas. Par contre, cette année, ce qu'on a, on a toujours de l'inflation, on a toujours les taux d'intérêt qui sont toujours aussi élevés, on a des petites crises au Moyen-Orient qui font que, d'un point de vue macroéconomique, géopolitique, ça coince un petit peu, mais on reste toujours dans cette tendance haussière. Voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, si quoi que je vais vous faire un petit dessin, mais vous le voyez ici clairement que on est toujours sur cette tendance haussière, voilà, en mensuel. Voilà, c'est pas parce que on a un mois de correction, là on a le mois qui vient juste de commencer, on a 2 jours, peut-être un jour baissier, un jour haussier. Voilà, voilà, donc on ne peut pas dire qu'on rentre en bear market. On ne peut pas dire qu'on est dans une altcoin saison parce qu'on a toujours cette dominance du Bitcoin qui est affolante, qui est autour des plus de 52%. Par contre, on a un autre indicateur qui pourrait nous dire, voilà, les frais d'Ethereum, ça a baissé. Est-ce qu'on rentre en altcoin saison? Encore là, c'est un indicateur qui est isolé. Pour moi, ce n'est pas forcément un indicateur. Même si InvestX le prenne comme un indicateur, ce n'est pas suffisant. Même si la dominance de l'Ether baisse, elle n'est pas encore assez significative. Maintenant, il y a un élément qui a été analysé par Hcrypto, voilà, qui est analyste crypto-monnaie, etc. Eh bien, selon ses dires, eh bien, nous avons touché un support au niveau des altcoins. C'est-à-dire qu'on a touché un support autour des 537 milliards et derrière, en plus, on a rebondi. On avait fait un retracement d'environ 28%. Et maintenant, je pense que voilà, on est dans une zone où normalement il devrait y avoir de la stabilité. Le Bitcoin devrait latéraliser. La dominance de la paire Bitcoin ETH, ben voilà, normalement, ça devrait se maintenir, ça devrait être stable, en tout cas sur ce mois et voire début du mois prochain, et ça permettrait ben, aux gens d'acheter des altcoins et donc d'attirer des milliards vers le marché des altcoins. Voilà, parce que généralement, quand le Bitcoin se stabilise, corrige, voilà, fait un petit peu le yo-yo, généralement, ça profite aux altcoins parce que c'est des capitalisations qui sont moyennes, petites, et donc ben, il y a plus de profit à faire pour les investisseurs. Maintenant, on a un autre paramètre cette année, c'est qu'on a les ETF Bitcoin, les ETF Bitcoin qui sont en baisse ces derniers temps. Donc après, ça fait partie aussi du jeu avec tout ce qui se passe avec la Fed qui ne baisse pas les taux d'intérêt. Donc certains investisseurs sont plutôt craintifs. Donc moi, l'idée de cette vidéo, c'est de comprendre que on est toujours en bull run, on est toujours dans ce cycle haussier où on entame notre quatrième année, on devrait entamer notre quatrième année du cycle bientôt, et c'est l'année où normalement il y a le plus de multiples. Ça veut dire que sur les altcoins, donc là par exemple Hcrypto parlait d'un potentiel x10 sur des altcoins qui ne l'ont toujours pas fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'altcoins qui n'ont pas explosé. Je vous donne un exemple, par exemple ADA de Cardano, il est à 45 centimes. Au plus bas, c'était autour des 24 centimes. Donc, il a fait quoi? Peut-être x2, peut-être un peu plus à l'ATH enfin, au plus haut de cette année. Mais là, selon la position figée dans ce bull run, on est encore bien loin des potentiels targets. Donc, on a le Dodge qui est encore bien loin, le XRP, enfin bref, il y a quelques crypto-monnaies qui ont bien explosé. Même l'Ether n'a toujours pas revu son ATH. Le BNB, c'est plutôt pas mal. Le Sol, il y a, ouais, pas mal, mais encore un peu loin de l'ATH. Donc, il y a beaucoup de crypto-monnaies, même avec une bonne configuration de la tokenomics, qui n'ont pas atteint leur ATH, notamment le Bitcoin Cash, ou des tokens même qui sont déflationnistes.
et même des projets comme Polygon Matic qui ont une supply en circulation de quasiment 100%. Donc, il y a pas mal de crypto-monnaies qui n'ont même pas atteint leur ATH, qui n'ont pas fait les multiples qu'on a l'habitude de voir dans les bull runs précédents. Donc, on dit que ce bull run est entre guillemets sans précédent, mais pour l'instant, ça ne profite qu'au Bitcoin. Donc, bientôt, normalement, nous devrions avoir cette altcoin saison. Donc voilà, maintenant, votre stratégie, c'est à vous de l'établir. Je ne suis pas votre conseiller financier, mais là où je peux vous rassurer, si vous êtes plutôt craintif, c'est qu'on est dans une position technique d'achat, parce qu'on a touché le support au niveau des alts, qu'on est toujours dans le cycle haussier de ce bull run-là et qu'on va bientôt rentrer dans la quatrième année qui est la plus bullish. C'est-à-dire, si on attend que tout pète pour investir, ben, on risque de passer à côté de ce bull run et se retrouver à acheter au plus haut et se casser la gueule l'année suivante où il y aura un bear market. Donc, normalement, la fin de ce bull run, moi, je pense qu'elle sera plutôt fin 2025. Ça peut être entre mai, comme l'année précédente, entre mai et novembre, enfin, comme le bull run précédent en 2021. Donc, ça pourrait être entre mai et novembre. Voilà, je garde fourchette large parce que voilà, je ne suis pas Madame Irma. Donc, cette zone, si vous attendez de mai à novembre 2025 pour investir, vous serez dans la zone certainement la plus haute et la plus dangereuse. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est mon idée. Et donc, voilà, donc let's go, hein. Moi, c'est ce que je vous dis. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok. Donc, voilà, il est clair que ce n'est pas un bear market. On est toujours en bull run. On n'est pas encore tout à fait dans une altcoin saison. Il faut que la dominance du Bitcoin, elle baisse, et celle de l'ETH encore, et que les alts eh ben, continuent d'exploser. En tout cas, on est sur une zone de support par rapport aux différents alts. Donc, il faut techniquement en profiter pour Dior, faire ses recherches, investir sur ses pépites. Et let's go, quoi. Tout est à faire, quoi. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Voilà. Rejoignez-moi sur mes différents réseaux sociaux pour différents formats, notamment TikTok, parce que voilà, c'est celui que je suis en train de booster en ce moment. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'était Hiroshi. Ciao, ciao.